Tu as remarqué qu'avec le temps, quelque chose a changé dans la manière dont les femmes te regardent. Ce n'est pas flagrant, ce n'est pas brutal, c'est plus subtil, presque imperceptible. Un petit silence plus long que d'habitude, un regard qui passe à côté de toi, un sourire qui ne t'est plus adressé. Et tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai perdu? Où est passé ce magnétisme que j'avais ?» Mais la vérité, c'est que tu n'as rien perdu. Tu as même gagné. Tu as gagné des années, de l'expérience, des blessures et des leçons. Tu es devenu ce que les jeunes hommes ne peuvent pas simuler. Un homme complet, avec des cicatrices et une mémoire. Mais voilà le piège. Si tu continues à jouer avec les codes d'un homme de 25 ans, tu passeras à côté de ton propre pouvoir. Parce que ce qui attire une femme profondément, ce n'est pas ta jeunesse, c'est ton calme, ta densité, ce silence dans tes yeux qui dit « J'ai vu la tempête et je suis encore là ». Mais pour qu'elle le ressente, il faut que toi aussi, tu l'incarnes. Le problème, c'est que tu as été conditionné à croire que ton pouvoir diminue avec l'âge. Alors tu t'agites, tu cherches à plaire, tu fais du bruit, en pensant que c'est ce qui va te rendre visible. Mais plus tu t'agites, plus tu disparais. Parce qu'un homme qui s'agite à 45 ans, c'est un homme qui refuse de vieillir dans sa vérité. Et les femmes le sentent. Elles ne le jugent pas, mais elles s'éloignent, instinctivement. Parce que ce qu'elles cherchent à ce moment-là de leur vie, ce n'est plus un homme qui séduit, c'est un homme qui rassure. Et c'est là que tout change. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 ans pour être irrésistible. Tu as besoin de comprendre ce que les femmes perçoivent inconsciemment chez un homme plus âgé. Ce n'est pas une question de physique. Ce n'est même pas une question de statut. C'est une question de fréquence émotionnelle. Une femme ressent ton chaos avant que tu n'ouvres la bouche. Elle capte ton besoin d'être validé avant ton premier regard. Et à l'inverse, elle sent aussi quand tu es pleinement là, ancré, stable, quand tu ne cherches plus à être choisi. Et tu veux savoir ce qui est le plus fascinant? C'est que ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas de son âge, de son passé, de ses blessures. Ça dépend uniquement de ce que tu vibres intérieurement. Carl Jung parlait de l'animus, cette image masculine inconsciente que toute femme porte en elle. Et cette image, elle ne la projette pas sur n'importe qui. Elle la projette sur l'homme qui lui évoque puissance, stabilité, transcendance. Si tu vis encore dans la peur de déplaire, dans la nostalgie de ta jeunesse ou dans le fantasme d'être celui qu'elle attend, tu passes à côté du rôle que tu es censé incarner. Pas celui de l'amant fougueux, pas celui du clown charmant, mais celui de l'axe, de l'homme référence. Et ça, ce n'est pas une posture, c'est une reprogrammation. Joe Dispenza l'a dit. Tu es capable de recabler ta manière de penser, de sentir et d'exister. Tu es capable de changer ton signal. Mais ça ne se fait pas avec des affirmations devant le miroir. Ça commence par une prise de conscience. L'homme que j'ai été ne suffit plus à l'homme que je deviens. Tu n'es plus là pour séduire avec insistance. Tu es là pour rayonner sans justification. Et plus tu entres dans cette posture intérieure, plus tu remarqueras que certaines femmes changent de comportement. Pas toutes, pas celles qui cherchent encore l'agitation, mais celles qui veulent s'ancrer, celles qui ont vu le monde et qui cherchent maintenant un homme qui n'a plus besoin de courir après lui. Elles ne te le diront pas avec des mots, elles te le feront sentir, parce qu'un homme plus âgé, quand il est aligné, calme, lucide, devient une anomalie, une exception, une autorité silencieuse. Et dans un monde d'hommes perdus dans leur jeu, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que tu vibres comme un homme qui veut être choisi ou comme un homme qui s'est déjà choisi lui-même? La suite commence ici. 1. L'art de ralentir. La puissance de la présence masculine. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi, malgré ta maturité, ton intelligence et ton vécu, tu te sens invisible. Comme si plus tu fais d'efforts, plus elle te regarde comme un ami, un confident, un homme bien, mais jamais comme celui qu'elle désire. Ce n'est pas ta gentillesse qui la repousse, ce n'est pas ton âge non plus, c'est cette agitation que tu portes encore en toi, cette tension, ce mouvement intérieur qui trahit un manque que tu n'as pas encore identifié. Les femmes ne cherchent pas un homme qui s'agite pour être vu, elles cherchent celui qui n'a plus besoin de faire du bruit. Celui qui a compris que sa puissance réside dans le silence qui l'habite. Et ce silence-là vient quand tu ralentis. Ralentir, ce n'est pas faire moins. Ce n'est pas renoncer. C'est sortir de l'hyperactivité émotionnelle. C'est poser ton regard avec calme.
C'est respirer sans chercher à remplir un vide. C'est écouter, sans vouloir convaincre. Quand tu ralentis, tu changes de rythme. Et dans ce nouveau rythme, quelque chose d'invisible se manifeste. Ta présence. C'est elle qui attire. Pas ce que tu dis, pas ce que tu possèdes, pas même ton physique. Une femme peut traverser une pièce remplie d'hommes plus jeunes, plus musclés, plus drôles, et sentir quelque chose de différent quand elle s'arrête sur toi. Elle ne saura pas l'expliquer. Elle dira peut-être « il a un truc ». Mais ce truc, ce n'est pas du charme, c'est de la densité. Tu es devenu dense parce que tu as cessé de fuir. Joe Dispenza explique que notre cerveau devient dépendant des stimuli extérieurs, de la rapidité, de la distraction, des émotions fortes. Et plus tu restes prisonnier de cette hyperstimulation, plus tu t'éloignes de ton axe. Ralentir, c'est rompre avec cette dépendance. C'est reprendre le contrôle de ta fréquence intérieure. Et quand tu maîtrises ton rythme, tu deviens imprévisible. Parce que tu ne réagis plus au monde. Tu le contiens. Les femmes ressentent cette différence. Un homme qui ralentit n'est pas lent. Il est présent. Il ne remplit pas le silence par peur. Il laisse le silence révéler qui il est. Et dans ce silence, elle peut projeter. Elle peut imaginer. Elle peut rêver. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui lui dit tout. Elle tombe amoureuse de celui dont l'univers est suffisamment vaste pour qu'elle puisse s'y perdre, sans jamais tout comprendre. Ralentir, c'est créer cet espace. Un espace dans lequel elle peut respirer. Un espace où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Un espace où ton regard dit « Je suis là, je ne bouge pas et je n'ai rien à fuir ». Tu n'as pas besoin de parler plus. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as juste besoin d'être plus. Sois cette présence qui ne mendie pas d'attention, mais qui attire par sa constance. Sois cette pause dans le vacarme du monde. Sois l'ancre dans la tempête de ses émotions. 2. La maîtrise émotionnelle. L'homme qui ne réagit pas, mais répond. Tu l'as déjà vécu. Cette montée soudaine en toi. Une parole mal placée. Un regard froid. Un silence trop long. Et d'un coup, tu sens ton corps se tendre, ton cœur s'accélérer, ta mâchoire se crisper. Tu veux répondre. Tu veux corriger, tu veux qu'elle comprenne ce qu'elle vient de faire. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à ce moment précis, elle t'observe. Elle ne regarde pas ta colère, elle regarde ton contrôle. Elle ne teste pas ce que tu ressens, elle teste ce que tu contiens. La femme ne cherche pas un homme qui ne ressent rien. Elle cherche un homme qui ne se laisse pas gouverner par tout ce qu'il ressent. Et là, il y a une frontière invisible entre celui qui réagit et celui qui répond. Réagir, c'est rester esclave. Esclave de ton passé, esclave de ta blessure, esclave de cette ancienne mémoire qui se réveille chaque fois qu'on touche à ton ego. Répondre, c'est choisir. Choisir ta posture, choisir ton mot, choisir ta paix, même quand l'autre joue à la guerre. Joe Dispenza le dit très clairement. Tant que tu vis selon les émotions de ton passé, tu recrées sans cesse le même futur. Et ce futur, tu le connais déjà. Ce sont ces disputes qui tournent en boucle, ces ruptures qui se répètent, ces regrets que tu ressens juste après avoir explosé. Mais quand tu commences à observer ton émotion au lieu de t'y perdre, quelque chose bascule. Tu n'es plus dans la scène, tu deviens le metteur en scène. Et c'est là que tu redeviens maître. Elle te pousse, tu restes droit. Elle joue à t'ignorer, tu restes calme. Elle provoque, tu ne réponds que si tu choisis de le faire. Pas par besoin, pas pour sauver quelque chose, mais parce que tu es déjà plein, déjà centré. La maîtrise émotionnelle ne se crie pas, elle ne se montre pas, elle se sent. Et elle est irrésistible. Parce qu'un homme qui ne perd pas son axe devient un repère. Il ne devient pas froid, il devient fiable. Il devient cette présence masculine que la femme ne peut ignorer. Pas parce qu'il crie plus fort, mais parce qu'il ne crie plus du tout. Il regarde, il comprend, il choisit. Et ce choix crée une attraction différente. Ce n'est plus une tension sexuelle, c'est une polarité émotionnelle. Elle te regarde comme on regarde un homme rare, un homme qu'on ne peut pas manipuler, un homme qui ne tombe pas dans le piège du besoin de prouver, du besoin de contrôler, du besoin d'avoir raison. Parce que tu as transcendé ce besoin, tu ne cherches plus à gagner, tu cherches à incarner. Et c'est ce que les femmes attendent d'un homme mature. Non pas qu'il cède, non pas qu'il s'éteigne, mais qu'il sache choisir ses batailles. Et surtout, qu'il sache rester stable, quand l'autre devient tempête. Soit ce roc qu'on ne peut pas déplacer, soit ce regard qui ne fuit pas, soit cet homme qui a compris que sa paix vaut plus qu'une victoire. Et là, elle te respectera.
Peut-être même plus qu'elle ne l'avouera, parce qu'en toi, elle aura vu ce que peu d'hommes osent devenir, un maître de lui-même. 3. L'intégrité personnelle, l'homme aligné avec ses valeurs. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation. Tu faisais des compromis. Tu disais oui alors que tu pensais non. Tu acceptais ses jeux, ses silences, ses contradictions, en espérant que ça passerait, que ça finirait par créer du lien, que ta patience finirait par être récompensée. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est qu'à chaque concession, tu envoyais un message silencieux. Mon besoin d'être aimé est plus fort que mon respect de moi-même. Et elle le sentait. Les femmes sont hypersensibles à cette dissonance. Elles n'ont pas besoin de te voir mentir pour sentir que tu t'es trahi. Elles n'ont pas besoin de te tester pour savoir si tu es solide. Elles perçoivent, sans l'expliquer, quand un homme n'est pas aligné. Et quand elles sentent ça, elles se ferment. Elles te punissent pas. Elles se protègent, parce qu'une incohérence masculine les insécurise. L'intégrité, ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas un discours. C'est une fréquence invisible qui dit « Je ne me vends pas pour être aimé. Je ne me plie pas pour être toléré. Je ne m'efface pas pour être accepté. » Joe Dispenza parle d'un mot-clé, la cohérence. Quand tes pensées, tes émotions et tes actions vibrent en harmonie, tu entres dans un état de clarté qui influence tout ton champ relationnel. Tu n'attires plus ce qui te teste. Tu aimantes ce qui te reconnaît. Mais pour en arriver là, tu dois cesser de négocier avec ta propre valeur. Tu dois savoir dire non, même à une femme qui te plaît, même si elle s'éloigne, même si ton corps hurle de rester, parce qu'un homme sans boussole finit toujours par se perdre dans le regard de l'autre. Tu n'as pas été créé pour t'adapter à ses humeurs. Tu as été créé pour poser une direction. Et si elle ne peut pas suivre cette direction, ce n'est pas toi qui dois changer de route. Un homme aligné n'est pas rigide. Il est clair. Il sait ce qu'il veut. Et surtout, il sait ce qu'il ne tolère plus. Tu veux être respecté, commence par ne plus te trahir. Tu veux être désiré, commence par ne plus mendier. Tu veux être reconnu, commence par ne plus disparaître. Parce qu'un homme intègre devient une force silencieuse. Il n'impose rien, mais il oblige à se repositionner. Il ne cherche pas l'approbation, mais il impose le respect, non pas en haussant la voix, mais en tenant sa ligne, en incarnant cette rareté qu'on ne peut pas acheter, la fidélité à soi. Elle peut être belle, elle peut être brillante, elle peut être tout ce que tu croyais désirer. Mais si tu sens qu'elle te fait renier une part de toi, alors ce n'est plus de l'amour, c'est du troc. Et l'homme que tu deviens ne troque plus sa vérité. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour incarner. Sois ce phare, solide, visible, non négociable, celui qui éclaire, même quand personne ne regarde. 4. La communication intentionnelle. Parlez moins, mais avec impact. Tu l'as sans doute déjà vécu. Tu parles, tu expliques, tu racontes, mais elle décroche. Elle t'écoute poliment, elle hoche la tête, mais au fond tu sens qu'elle est ailleurs. Et plus tu insistes pour te faire comprendre, plus elle semble s'éloigner. Ce n'est pas que tes mots sont mauvais, c'est qu'ils ne viennent pas du bon endroit. Les femmes ne sont pas sensibles à la quantité de ce que tu dis. Elles sont sensibles à la densité de ce que tu transmets. Et cette densité ne vient pas du contenu, elle vient de ta présence. Un homme qui parle beaucoup cherche souvent à combler une peur, peur du vide, peur de ne pas être intéressant, peur d'être oublié. Mais un homme qui parle avec intention ne cherche pas à remplir, il cherche à percuter. Et cette différence change tout, parce qu'une femme est attirée par un homme qui sait poser un silence, un homme qui sait que chaque mot porte un poids, un homme qui ne parle pas pour plaire, mais pour marquer. Joe Dispenza explique que la parole est une projection d'état intérieur. Si tu es confus, ta parole le sera. Si tu es centré, chaque phrase devient une extension de ta posture. Tu n'as donc pas besoin de beaucoup de mots, tu as besoin de mots alignés. Et pour ça, il faut apprendre à faire le vide avant de parler, à ne pas répondre par automatisme, à ne pas remplir l'espace par nervosité, à attendre que le mot vienne de la colonne vertébrale, pas de la bouche. Une femme ne se souvient pas de tout ce que tu dis, elle se souvient de ce que tu lui as fait ressentir. Et si tes paroles sont déconnectées de ton axe, elles s'évaporent. Mais si elles sont nourries de silence, de lucidité, d'intention, alors elles s'impriment. Parler moins, ce n'est pas être effacé, c'est laisser du vide entre les mots. Et ce vide devient magnétique, parce que dans ce vide, elle projette, elle écoute au-delà du verbe, elle sent, elle s'ouvre. Tu n'as pas besoin de convaincre,
tu as besoin de raisonner. Et pour raisonner, tu dois parler depuis un endroit qui a été traversé, depuis une vérité que tu n'as pas besoin de défendre, depuis un feu qui ne brûle plus, mais qui éclaire. Ta parole devient un acte, une direction, un signal. Elle n'a pas besoin d'être longue, elle a besoin d'être juste. Elle n'a pas besoin d'être belle, elle a besoin d'être vraie. Tu veux qu'elle t'écoute? Parle avec ton silence. Tu veux qu'elle se souvienne? Parle avec ton axe. Parce que dans un monde saturé de mots vides, celui qui parle peu, mais parle vrai, devient inoubliable. Chaque mot devient une note dans la mélodie de ta présence. 5. La posture du mentor, l'homme qui inspire sans dominer. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Ce moment où tu veux guider, conseiller, partager ce que tu sais, pas par ego, mais parce que tu vois plus clair, parce que tu as déjà traversé certaines tempêtes, parce que tu sais ce qui attend l'autre au bout du chemin. Mais elle se braque. Elle t'accuse de vouloir contrôler. Elle t'envoie dans les cordes avec un simple mot. T'autorises-tu à me dire quoi faire? Et tu restes là, entre frustration et incompréhension. Parce que ce que tu voulais transmettre, ce n'était pas une leçon, c'était une élévation. Mais c'est là que tout bascule. Tu ne peux pas inspirer quelqu'un qui croit que tu cherches à le corriger. Tu ne peux pas guider une femme qui pense que tu veux la dominer. Et tu ne peux pas te positionner en homme fort si ton besoin d'être écouté trahit une insécurité non digérée. Un mentor ne cherche pas à convaincre. Il ne parle pas pour briller. Il incarne ce qu'il dit. Et c'est cette incarnation qui fait autorité. Joe Dispenza parle souvent de la congruence comportementale. Le monde n'écoute pas ce que tu dis. Il capte ce que tu vibres. Tu peux prononcer les mots les plus sages du monde. Si ton corps trahit l'attention, l'orgueil ou le besoin d'être validé, il ne pénètre pas. Mais si tu incarnes ce que tu as traversé, tu n'as plus besoin de hausser le ton. Un homme mature ne guide pas avec des ordres. Il inspire par sa posture. Il ne se place pas au-dessus. Il marche devant, sans forcer personne à le suivre. Et c'est cette distance tranquille qui attire, parce qu'il ne demande pas qu'on l'écoute. Il laisse chacun le constater. Elle peut être indépendante, forte, orgueilleuse. Elle peut même croire qu'elle n'a besoin de personne. Mais face à un homme qui ne cherche pas à imposer, mais à révéler, elle s'ouvre. Pas tout de suite, pas de manière évidente, mais doucement, profondément. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche n'est pas un guide qui la domine, mais un homme qui la voit et l'élève, sans l'écraser. Toi, ton rôle n'est pas de corriger, ni d'instruire, c'est de rayonner une direction, celle d'un homme qui n'a plus besoin d'être au centre, parce qu'il est déjà centré. Et ça, c'est magnétique, parce qu'un homme qui inspire sans parler devient inévitable. Un homme qui éclaire sans forcer devient essentiel. Sois ce jardinier qui cultive, qui laisse pousser, qui taille sans abîmer, qui arrose sans noyer. Un homme comme ça, elle n'essaie pas de le suivre. Elle veut rester à ses côtés, non pas parce qu'il la pousse, mais parce qu'il lui montre, sans jamais l'obliger, ce que c'est d'être vraiment homme. Devenir l'homme que les femmes désirent profondément. Tu les connais maintenant, ces 5 habitudes. Ralentir, te maîtriser, t'aligner, parler avec justesse, inspirer sans imposer. Elles ne sont pas des techniques, elles ne sont pas des astuces pour séduire. Elles sont des fondations pour incarner un homme que rien ni personne ne peut détourner de son axe. Et cet homme-là attire, pas parce qu'il cherche à plaire, mais parce qu'il n'a plus besoin d'être validé pour savoir qu'il a de la valeur. Les femmes sentent cette différence. Elles sentent quand un homme vit pour être choisi, ou quand il s'est déjà choisi lui-même. Et c'est ça qui les bouleverse. Pas ton corps, pas ton compte bancaire, pas ta rhétorique, mais ta posture invisible. Joe Dispenza disait que la personnalité crée la réalité personnelle. Si tu continues à penser, à ressentir et à agir depuis un manque, tu recréeras encore et encore les mêmes histoires d'inversion, de rejet, de frustration. Mais si tu reprogrammes ta manière d'exister, si tu vibres depuis un espace plein, stable, centré, alors tu changes de signal. Tu attires autre chose. Tu deviens autre chose. Un homme plus âgé n'a pas à courir. Il a à rayonner. Il n'a pas à séduire. Il a à incarner. Et c'est en incarnant ces 5 habitudes que tu cesses d'être un homme qu'on regarde, pour devenir un homme qu'on ressent. Tu étais perdu? Normal. On ne t'a jamais appris à être homme dans un monde où tout est devenu bruit. Mais maintenant tu sais que ta puissance est dans le calme.
Tu sais que ta valeur est dans ton axe. Tu sais que ton désir d'être vu ne sera jamais comblé. Tant que tu ne te regardes pas toi-même avec fierté, alors deviens cette présence, cette rareté, ce repère. Pas pour elle, pour toi. Et si elle revient, si elle s'approche, si elle s'ouvre, ce ne sera pas parce que tu l'as conquise, ce sera parce que tu t'es retrouvé. Et ça, c'est irrésistible.